Bonjour, ça va? Aujourd'hui, nous allons réviser les temps du passé qu'on a déjà vus dans d'autres vidéos. On va passer un peu vite et puis on va rajouter un troisième temps, le plus que parfait. Donc nos sujets pour aujourd'hui, ce sont le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Les trois temps du passé que vous allez utiliser le plus souvent quand vous écrirez des histoires ou quand vous raconterez des choses qui se sont passées dans le passé. Alors, pour réviser rapidement le passé composé, comme vous vous souvenez, le passé composé s'appelle le passé composé parce qu'il est composé de deux parties, l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire peut être le verbe avoir ou être. Les verbes qui sont conjugués avec être, il y a plein de façons de se souvenir de cette liste. Moi, personnellement, je préfère la maison d'être. Et les verbes indiqués avec des astérisques dans cette maison d'être sont des verbes schizophrènes, c'est-à-dire des verbes qui sont conjugués avec avoir ou être selon le contexte, selon le fait qu'il y a un objet direct ou non. S'il y a un objet direct, ils sont conjugués avec avoir. S'il n'y a pas d'objet direct, ils sont conjugués avec être. Alors, voilà pour l'auxiliaire. L'autre partie du passé composé, c'est le participe passé. Pour les verbes réguliers, vous avez les participes passés ici. Regardez, fini, répondu. Et pour les verbes irréguliers, chaque participe passé est différent et il faut les apprendre un par un. Voilà pour le passé composé. Alors, pour l'imparfait, la conjugaison est très simple. La forme nous du verbe plus les terminaisons de l'imparfait que vous voyez ici, avec une seule exception, le verbe être. Alors, on utilise, pour distinguer entre le passé composé et l'imparfait dans le passé, on utilise le passé composé pour des événements qui avancent l'histoire. Passé composé tells us what happened next. Ou pour des événements qui se sont passés à un moment précis ou pendant une durée précise. Alors, cette durée peut être très longue. Si la durée est précisée, c'est toujours le passé composé. Alors, j'ai étudié le français pendant 10 ans, par exemple. Ça a duré très longtemps, mais puisque la durée est précisée, je dis cela au passé composé. Je vais choisir l'imparfait si je veux décrire quelque chose, si je veux faire une description du temps, des sentiments, de couleurs, etc. J'utilise l'imparfait aussi pour wasing and wearing, les événements qui étaient en train de se passer quand quelque chose d'autre est arrivé. Et puis pour parler des actions habituelles ou répétées. Le troisième temps qui fonctionne avec ces deux autres temps pour raconter ce qui s'est passé dans le passé, c'est le plus que parfait. On commence par un exemple. Marie a appelé pour me demander d'aller au ciné, mais j'avais déjà vu le film. Autre exemple. Nous étions toujours allés à Vels pour skier, mais Valentin voulait aller à Aspen l'année dernière. Troisième exemple. J'avais faim parce que je n'avais rien mangé de la journée. On utilise le plus que parfait pour parler d'un événement du passé avant un autre événement du passé. Dans les exemples qui précèdent, j'avais faim parce que je n'avais rien mangé. Le fait de ne pas manger s'est passé avant le fait d'avoir faim. Regardez un autre exemple. Je serais devenue folle si j'avais passé un jour de plus avec Marc. Si les digues à la Nouvelle-Orléans avaient tenu, l'ouragan n'aurait pas détruit la ville. Si George Allen n'avait pas fait un commentaire raciste, il n'aurait pas perdu l'élection.
Donc, le plus que parfait est utilisé aussi dans des phrases avec si. Si plus que parfait est suivi d'un conditionnel passé. Comment est-ce qu'on forme le plus que parfait? On dit j'avais fait, auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé. Donc, il n'y a rien de nouveau à apprendre pour ce temps. Avoir ou être à l'imparfait, plus le participe passé. Voici un exemple d'un verbe conjugué avec être au plus que parfait. J'étais monté. Là, on a l'auxiliaire être à l'imparfait, plus le participe passé. Alors, le plus que parfait fonctionne plus ou moins comme had done, had been, had gone en anglais. On utilise cela en anglais pour indiquer un événement du passé avant un autre événement. Par exemple, when she called me to see the movie, but I had already seen it. Donc, on entend le plus que parfait. Quand il s'agit de had been doing, une action progressive au passé, interrompue par une autre action, en fait, on utilise l'imparfait plus depuis. Je travaillais à Colby depuis 3 ans quand je suis partie. I had been working there 3 years when I left. Je connaissais Marc depuis 5 ans quand j'ai découvert qu'il était un tueur en série. J'avais mes perroquets depuis 15 ans quand j'ai appris que les perroquets sont capables de parler. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et seul ou avec un partenaire, vous pouvez pratiquer le plus que parfait pour exprimer des regrets. Voilà, nous avons fini notre leçon sur le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Bon courage!